Nous allons passer en table 3 pour voir le match pour les places 13 à 14. Donc nous allons voir ce match en direct et ensuite nous enchaînons à 18h30 sur la finale côté femmes. Et nous avons une Française, notre Française, nos régions ont du talent, disais-je à chaque fois, contre alors donc notre joueuse française Elvina contre la joueuse finlandaise Anna, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et autant dire que j'aurais pas été surprise qu'on ait encore une finale Anna et Elżbieta. Donc Elżbieta qui est une des meilleures joueuses qui est polonaise. Mais notre Elvina a réussi à faire son chemin jusqu'à la finale. Alors c'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Je veux pas faire de conneries et ça fait longtemps que j'ai pas suivi les choses. Donc peut-être que c'est déjà arrivé. Et j'en serais absolument ravie. Et si c'est la première fois que ça arrive, eh bien j'en suis tout autant, voire plus, absolument ravie. Voilà, et ensuite nous enchaînerons à 19h30 parce que c'est des gros matchs, donc il dure une heure. À 19h30, nous aurons la finale homme avec des joueurs que je ne connais absolument pas, mais comme c'est une finale et que j'ai rien pu streamer de la semaine, on va quand même regarder ça, qu'est-ce que vous en dites? Eh ben je la refais, bienvenue Fusion Nucléaire. Bienvenue Fusion Nucléaire. Nous regardons actuellement le tournoi international de l'IPSA qui se déroule en Pologne. Et nous assistons actuellement au match des places 13 à 14. Et non pas autre chose. C'est un joueur belge et un joueur polonais. Nathan Van Driesch et Christophe Sobilo. Voilà. Désolé si ma prononciation est à chier. Et nous enchaînerons donc à 18h sur la médaille de bronze. Le match pour disputer la médaille de bronze. Encore une fois entre un belge et un polonais. Donc côté mec évidemment. Et enfin nous aurons la médaille d'or côté meuf. Et il va falloir que je fasse gaffe pour le montage de la VOD. Enfin, je pense que personne m'a entendu. Ouais, on est sur les places 13 et 14. Donc autant vous dire que... Et oui, du coup, l'album secret de Monternest, je suis désolée, je ne connais pas. Oh, joli. Donc le belge est à gauche, le polonais est à droite. Et donc oui, je dis, si à 18h ils sont pas finis, je m'en fous, je change, je vais sur la petite finale. Alors, je n'y connais absolument rien en jeu vidéo, mais vraiment. Mais niveau ultime, quoi. Enfin, donc, Eric Viennot, je n'ai aucune idée de qui c'est. Je n'ai pas la culture du jeu vidéo. J'ai l'impression d'être un alien de ma génération. Parce que des fois, j'entends des gens dire « Ouais, le jeu vidéo, je connais pas trop, nana, machin. » Et puis, ils te sortent des trucs, t'as envie de dire « Mon cul, tu t'y connais pas trop. » Ah, vraiment, j'y connais rien. Je n'ai jamais eu de console de ma vie. Voilà, pour donner une idée. J'ai les Zombini. Oui, j'ai les Zombini, mais c'est un des très rares jeux que j'ai fait dans ma vie, quoi. J'ai jamais eu de console. Et j'ai fait assez peu de jeux sur PC, quoi. Enfin, quelques point and click. J'ai fait les trucs que tout le monde a fait. Vous voyez ok, les Zombini, tout le monde a peut-être pas fait. Mais j'ai fait les jeux que tout le monde a fait. Vous voyez, les Tomb Raider, les Hadibou pour les plus jeunes. Et encore, même Hadibou, j'ai pas fait tant que ça. Lapin Malin, vraiment, si on veut remonter. Zébulon et Souris Click, si on veut remonter à la petite enfance. Mais c'était tellement hors de question de nous foutre sur des écrans quand on était tout petit. Je veux dire, même les souris clics et les trucs comme ça pour les gamins, je les ai découverts à 12 ans, quoi. Voilà,
voilà, il y a eu de ça, il y a eu du Tomb Raider, il y a eu du Age of Empires 2, il y a eu une version très spécifique d'un Pac-Man qui rote et qui pète. La culture, c'est ce qui reste quand on a oublié. Ouais. Ouais, c'est une phrase un peu belle et un peu triste à la fois. Mais vraiment, le jeu vidéo, et je me tue à lui dire aux gens, je n'y connais rien. Et si je connais quelques trucs, c'est grâce à du contenu genre joueur du grenier, quoi. Vous voyez. Mais sinon, j'ai pas la culture du jeu vidéo que tous les gens de ma génération semblent avoir. Ou coach. Aussi. Mais vous voyez, par exemple, j'ai découvert Pokémon à 30 ans. Enfin, 29 techniquement, mais c'était en fin d'année, donc quasiment 30. J'ai joué à Pokémon pour la première fois de ma vie à 30 ans. Voilà, ça vous donne une idée. Et c'est pas une fatalité, hein, franchement, je m'en fous. Hein, mais c'est juste... voilà. Donc, quand les gens disent j'y connais rien aux jeux vidéo et puis qu'après ils te sortent des trucs, moi je suis là, bon. Oui, bien sûr, tu connais rien, ouais. Quand j'ai eu ma première console, j'ai fini mon premier Mario, j'étais déjà majeur. Ah ouais, je me suis bien rattrapée. Bah oui. Ah ouais. Moi j'ai la flemme de rattraper. Il y a déjà trop de trucs dans la vie. Enfin voilà, chacun ses hobbies. Hein. C'est juste que moi, c'est pas le jeu vidéo. C'est par exemple de faire des lives sur Twitch avec des gens merveilleux comme vous. Par exemple. C'est un mensonge, je le fais une fois tous les 36, mais bon. Oh! Allez les Belges! Allez les Belges! Ce match-là et celui qui suit, je suis partisane de la Belgique. Je suis frites et gaufres. Un repas très équilibré en somme. À propos de gaufres, vous préférez les crêpes ou les gaufres? En vrai, c'est pas comparable, mais c'est pas comparable et bah ça dépend à quoi elles sont. Moi, je préfère les crêpes. Alors, pas pour être en mode gneu Bretagne branlette, mais parce que les ouais, crêpes, on est d'accord. Parce que la pâte à crêpes, au pire, si elle est pas super bonne, si elle est pas super bien faite, tant qu'elle est pas dégueulasse, hein, mais au pire, si la pâte à crêpes est pas ouf, c'est moins grave parce qu'on se rattrape sur la garniture. Plus de garniture. Ouais. Allez les Belges. Voilà, on débat sur les crêpes et les gaufres. Alors que la gaufre, bah, si la pâte elle est pas bonne, ça se ressent beaucoup plus. Et puis aussi, bah, la garniture elle est dessus et alors que comme dans une crêpe, la garniture est plutôt dedans, bah ça se mélange et ça... Enfin, ça se mélange pas à la crêpe qui est cuite, mais ça fait un ensemble un petit peu plus... Voilà. Après, je préfère une bonne gaufre avec une bonne pâte à gaufre qu'une mauvaise crêpe avec une pâte à crêpe nulle. Voilà, c'est... Je dis ça, mais il faut comparer ce qui est comparable aussi. Tu me mets une crêpe dégueulasse et une super gaufre, bah je prends la gaufre, hein. Je vais pas... Parce que les gaufres, c'est quand même super bon. Et on est reparti. Deuxième set. Allez les Belges, allez les Belges. Je vais chanter ça tout le long et dans la petite finale aussi. Oh, joli.
C'est un beau but. Le match, c'est entre Robin et Robin. Bah, c'est vrai qu'avec les lunettes et tout, ça fait un peu Batman. Et d'ailleurs, c'est très drôle que tu dises ça parce que je connais des joueurs qui ont un masque où il y a où il y a une protection au niveau du nez pour protéger le nez, le cartilage et tout. Et ça fait vraiment masque de Batman, je vous jure. Il manque les oreilles et on est bon, quoi. Et c'est incroyable. Ça me fait trop rire. Et du coup, bah... Là, je crois que c'est pas le cas, c'est juste des matchs, des masques. Des masques. Pas des matchs. Entre guillemets classiques. Robin et Robin. Sauf toi, Robin. Ah! Je clique sur des trucs et... Pardon. Je suis en train de bousiller le... C'est une catastrophe. Oui, j'ai fait exprès. Oh. Ouf. Il se fait rattraper, notre ami belge, là. Reprends-toi, camarade! Ah, il a illégal. Non. Si, je crois illégal. Oula, ça a un peu sauté. Illégal. Il a voulu récupérer la balle, ça s'est allé trop vite et malheureusement il a tapé dessus au moment où c'était sur sa zone. 4-2. Deux à 5. Oh! Ah, 4 à 5. Allez les Belges! Les colères là. Ouh, le colère pomme de terre. Je précise que je dis ça, peu importe la nationalité du joueur. Parce qu'on pourrait croire que je fais encore un cliché pourri sur les frites, mais non. Pour une fois. Enfin, ça fait 1 heure que je live, j'en peux déjà plus. Je suis vraiment pas faite pour ça. Mais bon, c'est quand même des matchs qui maintiennent éveillés. Hein. Vous voyez la gueule des trucs. Allez les gars! Oui! Sacré but. 5 à 6, il a rattrapé. Ouh là là!
Waouh, 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 il a eu chaud. Regardez-moi ça, la vitesse et la force des coups. C'est pas possible. Heureusement que la balle elle est jaune pétant parce que sinon je crois l'arbitre il la voit pas. Égalité à 6. Ok. Ok, là on parle. Là on joue. La connasse. Ouh là là. Ouh là là. Ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression qu'il y a des moments où la balle rentre dans le but, mais bon. Je pense que je n'ai pas le bon œil puisque je ne suis pas... je ne suis pas un arbitre expérimenté qui est à 1 mètre de la table. Voilà. Je suis une pauvre meuf qui diffuse en direct un live avec la qualité de la vidéo tout aussi bonne soit-elle, à distance, avec ses yeux fatigués. Donc voilà. Après, je pense que les arbitres et tout le monde est épuisé. Encore une fois, ça fait 4 jours qu'ils sont là. C'est le dernier jour, c'est les derniers matchs. Je pense que tout le monde est sur les rotules. J'espère que je parle pas trop. J'ai l'impression que je gueule dans mon micro. Ça va vos oreilles? J'espère que je vous ai pas déglingué l'audition. Parce que je parle quand même assez fort. Oh, faut pas donner la balle comme ça. Vous disiez quelque chose. J'en déduis que c'est bon. Presque illégal. Allez les gars, un beau but. Allez. Merci Fusion. Oh bon non. Oh, il a laissé passer pile au milieu. Oh bon non. Un beau but ou un boboune? Un boboune. Bah là c'était plus un boboune. Je pense que tu te prends un but à la con comme ça. Tu te prends un but de con comme ça, t'as juste envie de te barrer et de bouffer un boboune quoi. Attention. Non, elle est vraiment arrivée en plein mille. Il a pas capté, il s'est pas recalé au milieu. Et du coup, il a laissé passer, mais telle une lettre à la poste. Oh là là. Oui. Allez les Belges, allez les Belges, allez, allez les Belges, allez les Belges, allez les Belges. Ah, ça fait plaisir de voir gagner les gens pour qui on a parié. Enfin, j'ai pas parié, hein, je n'ai mis absolument aucun argent là-dedans.